Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aujourd'hui vous parler de comment intégrer Bonita, donc une plateforme de processus qui est capable de s'interconnecter avec tout l'écosystème de votre système d'information avec Kafka. Pourquoi Kafka? Bah, tout simplement, et on va pouvoir aller regarder directement sur le site de Kafka. euh, Kafka, c'est une solution open source qui permet de distribuer des événements. Donc on peut produire, consommer des événements et tout simplement sur des volumes bah, très impressionnants, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons voir comment, à partir d'un projet Bonita, nous sommes capables d'intégrer un connecteur Kafka. Alors, je vais juste voilà, présenter ce projet d'exemple vous reconnaissez le studio Bonita sur lequel j'ai intégré ici un connecteur Kafka. Alors, ce connecteur, il n'est pas disponible officiellement dans notre marketplace, mais on voit que j'ai un connecteur avec deux possibilités, produire des événements, les consommer. Pour cela, j'ai utilisé simplement, tout simplement, la capacité de Bonita de créer des connecteurs. Donc là, je vous présente la page de documentation où on propose un SDK qui va permettre de créer tout un connecteur. Ce connecteur que j'ai créé préalablement va être disponible ici de manière open source sur le repository GitHub de l'équipe avant-vente de Bonitasoft. Et on va tout simplement pouvoir l'ajouter. Je grossis un peu. Hop, sur un projet Bonita en renseignant les éléments de la dépendance, groupe, artefact ID et sa version. Cet élément va permettre d'être utilisé, mais donc soit de manière dépendance Maven, mais également en utilisant la notion de package. Pour ça, si je reviens sur mon Studio Bonita, j'ai aussi utilisé le connecteur dans sa version 1.6 de manière à ce que je puisse le télécharger facilement. Il a fallu que tout simplement je rajoute dans mes préférences Maven la capacité de rajouter hop, cette URL donc pour accéder aux dépendances Maven et avec un serveur et un credential. Ensuite, une fois que j'ai fait cette opération, j'ai tout simplement choisi de créer un modèle de données métier, très simple, avec deux enregistrements. Je produis un enregistrement. Donc mes attributs sont le topic, terme classique Kafka, une clé, une valeur et l'identifiant de mon message. En matière de consommateur, c'est-à-dire je vais récupérer des informations Kafka, je vais tout simplement récupérer les informations du topic, la clé et la valeur du message. Ce modèle de données, je l'ai déjà déployé et donc je vais avoir deux processus. Le premier pour créer des enregistrements, donc on voit que j'ai un processus très basique avec ici on le voit un connecteur en entrée qui va produire des enregistrements. Donc pour ça j'utilise mon connecteur Kafka. Je configure les différents éléments requis pour se connecter, l'URL du serveur, user mot de passe, et je vais sélectionner mon topic. Mon topic, la clé du message, quel est le message, et pendant combien de temps je vais autoriser mon connecteur à se connecter pour envoyer ce message. Si je vais un petit peu plus loin, je vois que je peux récupérer l'information en retour de la production de mon message. Ici, je vois que j'utilise un script simple qui va tout simplement récupérer la réponse de mon connecteur Kafka et enregistrer l'information de mon topic. Voilà, donc c'est très simple en termes de production de messages. En termes de consommation, on va se retrouver également avec un process qui va tout simplement se connecter
sur notre provider Kafka avec toujours la même chose. Quel est le serveur? Un ID de groupe requis pour se connecter, user mot de passe, un topic, quel est le topic sur lequel je veux connecter mes messages, et le timeout qui est en fait la durée pendant laquelle je vais récupérer les messages. Ce qui veut dire que si les messages affluent de manière importante, je peux éventuellement configurer ce process pour tout simplement bah, voilà, refaire un appel à ce connecteur et récupérer les nouveaux records. En termes de sortie de mon connecteur, je vais tout simplement récupérer pour chacun des enregistrements la clé, la valeur, le topic et les enregistrer dans un élément de mon modèle de données métier. Ce modèle de données métier, je vous l'ai montré, il est ici très simple. Un producteur, un consommateur. Donc je peux maintenant lancer ces processus, mais auparavant, je vais d'abord aller sur mon environnement Kafka. euh, et du coup, je dispose d'une UI sur mon serveur local avec, donc j'ai créé un topic, je peux créer un message. Du coup, pour ça, je vais produire un message sur le topic, Bonita Topic. Les messages, comme d'habitude, sont en mode clé-valeur. Clé value. Je peux produire ce message. Donc là, on va pouvoir consommer un message généré de manière externe à Bonita et on va également pouvoir envoyer des messages. Si je reviens sur mon application Bonita, je vois que j'ai la capacité de faire la production d'un nouvel enregistrement. Donc je choisis mon topic. Je choisis la clé de mon enregistrement. Donc ici, je saisis une valeur, mais bien évidemment, elle peut être automatisée. Qui donc je sélectionne Key Record et value from Bonita. Je soumets cette information. Mon processus a donc démarré. Si je viens dans la partie K, je vois que la partie Produce Record a été terminée. Si je retourne dans MyUI et que j'actualise mes messages, je vois bien que mon processus Bonita a généré un enregistrement avec clé et valeur que j'ai renseigné dans mon process. Donc là, on a fait la partie production de messages. Maintenant, si je veux tout simplement récupérer ces messages, je peux utiliser mon processus Consume Records. Hop. Donc je le démarre. L'information que je vais devoir donner, c'est quel est le topic sur lequel je vais consommer ces messages. Hop. Donc je saisis le topic, Bonita Topic. Je clique sur soumettre. Et si je vais dans les cas démarrés, je vois que ici, sur ma page de synthèse, effectivement, mon cas a été démarré. Une tâche d'affichage des enregistrements est disponible. Donc je peux tout simplement aller ici. Dans la liste des tâches, je le mets en grand et je vois que deux enregistrements sont disponibles, à la fois celui que j'ai généré d'une manière externe et celui que j'ai généré depuis Bonita. Donc, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est tout simplement qu'on peut publier, consommer des événements. On peut aller un petit peu plus loin et mettre en place une application qui va pouvoir tout simplement afficher ces différents messages. Et donc là, je vois que j'ai produit un environnement dans ce message, un topic Bonita avec une clé et un enregistrement, que j'ai pu consommer deux messages. Et donc, comme on le voit, il y a une interaction toute simple finalement entre la capacité de générer des événements côté Kafka, les produire côté Bonita et consommer des deux côtés. Ce qui veut dire que vous pourrez avoir un système en place avec
des bus de messages autour de Kafka et des processus Bonita qui vont pouvoir consommer, produire des messages. Voilà, très bien. Eh ben, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.